DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité. Avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer à l'instant, permettez-nous de vous rappeler, comme d'habitude, de vous protéger contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie, étant donné qu'il n'y a pas encore de vaccin ni de traitement approuvé et confirmé par tous. Et donc, le respect des mesures barrières devrait continuer à être de mise. L'actualité, c'est très abondante ici en République démocratique du Congo, notamment avec aussi le dénouement du procès 100 jours dans son volet maison préfabriquée, où nous avons suivi la condamnation de 3 accusés qui étaient devant la barre, notamment Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous avions également l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, mais également le chargé d'import-export au niveau de la présidence de la République. Nous avons tous été surpris de constater que Jeannot Mouhima, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le chargé d'import-export au niveau de la présidence de la République, pas seulement sous Félix Tshisekedi, mais il était là déjà depuis sous Joseph Kabila, et que ce dernier venait en procès en homme libre. On n'a jamais compris pourquoi le parquet général ou le ministère public ou encore le procureur n'avait pas trouvé opportun de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire comme l'ont été Vital Kamerhe ainsi que Sami Jamal, le Libanais. Alors Jeannot Mouhima qui venait en homme libre assister au procès lors de la dernière audience de verdict aussi, le tribunal qui l'a condamné à une peine de prison là a instruit tout de suite que l'on puisse l'arrêter et afin qu'il puisse subir sa peine. Malheureusement, Jeannot Mouhima n'était pas présent et cela avait étonné plusieurs personnes. Jeannot Mouhima ne s'était pas présenté ce jour-là, seulement son conseil. Finalement, Jeannot Mouhima est apparu comme quelqu'un qui se serait enfoui et le tribunal a finalement lancé même un avis de recherche à son encontre puisqu'il était devenu introuvable, mais des informations reçues par l'un de ses avocats faisaient état de son hospitalisation et que ce dernier était en attente d'une opération chirurgicale au niveau du cœur. Nous avions d'ailleurs analysé aussi un peu cette situation-là, à savoir comment son avocat pouvait affirmer qu'effectivement son client n'avait pas fui et qu'il était plutôt en soins, mais sans donner des précisions ni des détails sur l'endroit où il était en soins, parce que pour le tribunal, on considérait que Jeannot Mouhima s'était soustrait en tout cas à la justice, il voulait fuir et ne pas subir sa peine, et beaucoup ont pensé également que effectivement le chargé d'import-export était en fuite, et certains observateurs n'ont pas compris pourquoi le troisième prévenu, celui qui a une peine la moins lourde, pourrait tenter de se soustraire à la justice alors qu'il pourrait subir sa peine et ensuite être libéré, bien sûr. Bien sûr, au-delà de tout ça, il faut relever aussi que le fait qu'il y a cette amende qui est aussi quand même, qui représente aussi une somme importante. Mais voilà, finalement, Jeannot Mouhima, nous l'apprenons, nous l'avons en tout cas appris, a été acheminé à la prison centrale de Makala. Jeannot Mouhima a été retrouvé par la police et il aurait été retrouvé dans la commune de la Gombe, aux alentours de l'INRB,
et où il était hospitalisé. Il était en tout cas dans un hôpital de la place et tout de suite il a été appréhendé et acheminé à la prison centrale de Makala. Alors la question que nous nous posons, c'est aussi de savoir pourquoi son avocat, en parlant de son client, lorsqu'il a affirmé que ce dernier n'était pas en fuite mais qu'il était plutôt hospitalisé et qu'il devait subir ou avait subi une opération chirurgicale au niveau du cœur, mais si cela était le cas, c'est une opération aussi grave et importante. Jamais dans une telle situation, dans une telle condition, on peut l'acheminer dans la prison centrale de Makala. En principe, dans ces conditions, on le garderait plutôt à l'hôpital, mais sous surveillance de la police, afin que ce dernier ne puisse pas s'enfuir le temps qu'il puisse se rétablir de son opération, parce que l'opération du cœur, ce n'est pas une opération bénigne, c'est quand même une grosse opération. Alors de ce côté-là, on peut déjà dire, on peut penser que l'avocat n'avait pas dit vrai. Alors Jeannot Mouhima était-il réellement malade ou c'était pour lui une façon de fuir? Mais si c'était aussi une façon de fuir, à quoi bon? Parce que finalement on le retrouve aussi facilement dans un centre hospitalier, parce que justement dans un centre hospitalier vous ne pouvez pas rester aussi inaperçu, ce n'est pas le meilleur endroit pour fuir. Est-ce que Jeannot Mouhima n'a pas dit la vérité, qu'il était peut-être un peu dépassé par tout ce qui arrivait, lui qui a fait autant d'années au niveau de la présidence et qui n'a jamais connu un tel problème sous Joseph Kabila, et à l'arrivée de Félix Tshisekedi, le voilà impliqué dans une sale affaire de détournement des deniers publics où il pourrait peut-être être tout simplement victime qui a trop obéi aux ordres de la hiérarchie, peut-être des ordres mal donnés, mais avait-il les moyens de faire le distinguo entre un ordre manifestement illégal et un ordre tout à fait légal venant de sa hiérarchie? Ce sont des questions, je pense que même son conseil avait soulevé, mais il faut dire que Jeannot Mouhima fuir n'aurait pas été dans son intérêt, parce que il a toujours la possibilité d'être lavé par la justice au second degré, parce que il a été condamné au premier degré tout comme les deux autres accusés, et donc il a la possibilité d'interjeter appel, d'emmener encore d'autres moyens de défense tendant à le disculper de tout ce qui a été comme accusation au niveau du premier degré. Donc voilà, nous n'avons pas vraiment vu pourquoi est-ce que Jeannot Mouhima devrait fuir, lui qui en fait devait faire une peine de 2 ans de travaux forcés et assorti bien évidemment d'une amende importante, parce que lui était soupçonné d'avoir détourné, ensemble avec son chef hiérarchique, donc le directeur de cabinet, une somme de plus ou moins 2 millions de dollars américains. Et donc, on ne voit pas pourquoi ce dernier devrait fuir. Et d'ailleurs, c'est parce que justement, et la somme détournée, la somme est quand même aussi importante, mais comparée avec la somme détournée dont on reproche à Vital Kamerhe et Sami Jamal, les 2 millions de Jeannot Mouhima n'est pas aussi grave. Et donc pour le tribunal, on ne lui a pas donné la peine maximale, mais c'est plutôt vraiment proche de la peine minimale. Donc c'est la peine minimale même, je dirais. Et donc dans ces conditions, quelqu'un comme lui qui a travaillé autant au niveau de la présidence, finir de cette façon, je pense que le fait qu'il rentre finalement, qu'il parte à Makala, c'est une bonne chose, qu'il puisse subir sa peine en attendant. Si il va en appel, là la peine sera suspendue, bien entendu, la peine du premier degré, et on attendra entre le procès en appel et on verra quel résultat ça pourra donner. Donc voilà l'analyse, la réflexion que nous avons voulu faire un tout petit peu en rapport avec cette situation de procès 100 jours, la fuite
de Jeannot Mouhima. Était-ce vraiment une fuite? Si c'était une fuite, je ne crois pas qu'on l'aurait retrouvé à cet endroit-là. Il serait peut-être déjà à l'intérieur du pays cherchant à quitter la République démocratique du Congo. Peut-être qu'il était aussi malade. On peut comprendre aussi qu'il soit un peu dépassé, qu'il soit très stressé, pardon, au vu de ce qui lui arrivait. Et c'est tout à fait possible aussi. Merci si vous qui nous suivez en ce moment, si ce que nous avons dit ici vous a apporté quelque chose, merci beaucoup. C'est en tout cas notre souhait. Si vous avez aimé, laissez-nous donc un like, commentez aussi. Vos commentaires nous font aussi progresser dans nos analyses, dans nos réflexions. N'oubliez pas, vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour ne rien manquer des prochaines analyses que nous ferons pour vous. Je rappelle encore une fois que nous devons nous protéger contre cette maladie à coronavirus parce que nous sommes arrivés à au moins 6000 cas confirmés. Le coronavirus est réel, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de la blague. Le coronavirus est là, il y a des Congolais qui sont morts de ce corona, il y a des Congolais qui meurent de cette maladie. Respectons les mesures barrières telles que préconisées par nos autorités, l'équipe de riposte dirigée par le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Encore une fois, merci de nous avoir prêté un peu de votre temps pour nous écouter, écouter notre analyse sur ce sujet précis. Nous espérons vous retrouver en tout cas très bientôt au cours d'un autre sujet, d'une autre analyse ou d'une autre vidéo, tout simplement. DMTV vous dit au revoir.